Bienvenue dans ce top 10 des moments les plus marquants de l'interview de Michael Youn avec Guillaume Play dans Legend. Pendant plus d'une heure, il s'est livré sans filtre sur sa vie, ses succès, ses regrets et ses confidences les plus surprenantes. Voici les instants qui ont marqué cette conversation. On commence ce classement par un moment où Michael Youn parle de lui-même avec une honnêteté étonnante et beaucoup d'humour. Il explique qu'il aime être au centre de l'attention et avoue « J'ai trop d'ego ». Les rires fusent et Guillaume Play n'en revient pas. En tout cas, tous ceux qui font ce métier, c'est qu'à un moment, ils se sont dit « j'ai besoin d'amour et j'ai besoin qu'on me le témoigne ». Donc je vais aller sur les planches et vous allez m'applaudir. Je vais aller au cinéma et vous allez me dire que je suis super. Je vais aller chanter et vous allez crier mon nom. C'est bizarre. C'est bizarre. Je crois que il y a quelque chose qui trait à l'ego et puis il y a aussi je sais pas, une volonté de se donner en spectacle. Quoi. Il y a forcément un truc un peu narcissique, forcément. À la 9e place, il évoque sa relation avec Isabelle Funaro, sans détour, en parlant des séparations et des réconciliations qui ont ponctué leur histoire. J'ai rencontré Pascal Obispo pour faire Mauvaise foi nocturne pour l'album de Fatal. Fatal, assieds-toi, faut que je te parle. Je l'ai rencontré pour ça. Et Isabelle venait chercher Sean, ils étaient déjà divorcés, venait chercher Sean pour l'amener au judo. Et c'est là que je l'ai rencontré. Ah waouh. Et je dis, dis, elle est sympa la nounou, c'est mon ex-femme. Il me dit d'ailleurs, je préfère te prévenir tout de suite. Tu vas dans le studio, tu peux toucher à tout sauf deux choses. Ma femme et ma mère. Et un jour, je l'ai appelé, je lui dis, bon écoute, bonne nouvelle, c'est pas ta mère. Michael Youn surprend encore quand il raconte qu'aller voir ailleurs, dans un couple parfois, peut faire du bien, et même mener à un nouvel enfant. Faut savoir se séparer. On se sépare à peu près tous les... je peux pas te dire, on se sépare tous les... Là, tu me dis que ça fait 16 ans, on s'est déjà séparés 2 fois. On se sépare. On se sépare, on s'engueule, on va voir ailleurs, on revient. Voilà. Ça fait du bien aussi d'aller voir un peu ailleurs, de respirer, quoi. Donc on s'est déjà séparés 2 fois, quoi. Et c'est d'un commun accord? Non. Non. Non, c'est jamais d'un commun accord. Une fois c'était elle, une fois c'était moi, on n'était pas d'accord. Mais bon, tu subis, puis après on se remet ensemble. Et à chaque fois qu'on se remet ensemble, on refait un enfant, donc c'est pas mal. C'est marrant. Donc, Isa, je voulais te dire, j'ai très envie d'avoir un nouvel enfant avec toi. En 7e position, il revient sur ses débuts, sur comment il a explosé avec des projets comme Morning Live et comment cela l'a façonné. 18 mois. Même pas 2 saisons. Ouais. Pourquoi ça n'a pas duré plus de 2 saisons? On se levait à 3h du matin. C'est vous qui avez arrêté? Ouais, c'est nous. Ça marchait fort. On a arrêté parce que... J'ai arrêté parce que je tenais plus physiquement. Et quand j'ai dit ça à Vincent Dezania et à Benjamin Morgan, ils étaient ravis. Je pense qu'ils en pouvaient plus non plus. Je vois, toi, t'es staffé. Nous, on n'était pas staffé. On n'avait pas de monteur, on n'avait pas de caméra. On tournait avec un caméscope, il fallait faire du tourné-monté. Donc, on était 3 plus un caméraman au bout d'un moment. Et on écrivait tout entre nous, on montait tout entre nous. On avait un rédacteur en chef. Mais si tu veux, on était une équipe en tout. On devait être 10 pour faire 3 heures de télé par jour. 10 heures de live en hertzien. Hein. On n'était pas sur de la TNT. On avec était le en 6 hertzien. chaînes. Ouais. Voilà. Pour faire 10 heures de live par semaine avec des vidéos qu'on allait tourner, des happenings, des sketchs, des personnages, des perruques. C'est normal qu'on ait explosé en vol. Et en même temps, c'est pas mal parce qu'on s'est arrêté... je vais pas dire au sommet parce que ce serait un peu prétentieux. Quand ça marchait bien, en tout cas. Mais on s'est arrêté avant qu'on commence à devenir déceptif. À la 6e place, place à une anecdote personnelle très atypique. Michael Youn se souvient d'une première fois, plutôt originale et pas vraiment recommandée. Mais ça bosse dur. Plus tu bosses, plus tu peux être spontané. Première fois, ta première fois avec une fille. Elle est folle. Une fille avant, elle est un peu originale, apparemment. Elle est pas très recommandée. Hein. Elle n'est pas très recommandée. C'est-à-dire que la première fois, c'était avec une fille et son mec. Mais bon, j'étais consentant, je préfère vous le dire, j'étais consentant. Et c'était pas ouf. Hein. Moi, en tout cas, j'étais pas très bon. Ah oui? Non, je m'en souviens, elle m'a dit déjà. Ah oui? Je me souviens du déjà, bah ouais. Surtout que j'ai crâné, quoi. Comment tu les rencontres? C'était dans un club de vacances, elle était à poil il y avait un grand hammam. Elle était à poil dans le hammam et moi j'étais avec un pote, je la regardais comme ça, elle était
physiquement très attirante, quoi. Et puis, je la vois, elle commençait un peu à se toucher, machin. Moi, j'étais avec la serviette. Et elle vient s'asseoir à côté de moi. Elle me dit des obscénités à l'oreille, donc je préfère même pas répéter les termes. Bien sûr. Ouais, un truc du genre, j'aimerais bien que tu me la mettes. Tout ça, quoi. Des trucs normaux, quoi. Normaux. Moi, je crâne et je lui dis, ouais, c'est quoi ta chambre? Elle me fait Couscoussier 42. Tu sais, c'était des villages vacances avec des noms improbables. Et je me pointe à la chambre et là, elle arrive à l'heure dite avec son mec. Je lui dis, et toi, qu'est-ce que tu fais? Elle fait, non, moi, pas de problème. Je vais pas vous faire l'accent, mais ils étaient belges. D'accord. Pas de problème. Moi, je veux juste regarder ma femme se faire prendre. C'est ça mon kiff. et donc, voilà, on a fait ça à 3, quoi. Enfin, moi, j'ai fait ça les 15 premières secondes à 3 avec elle. Enfin, avec lui qui regardait. Et après, lui, il s'occupait de sa femme. Et puis, moi, j'attendais que ça revienne. J'attendais que ça revienne et puis ça revenait pas. J'avais juste qu'une envie, c'était me En battre. 5e position, Michael Youn revient sur son expérience du service militaire. Un passage à la fois intense et inattendu qui révèle une autre facette de son histoire. Comment tu t'es fait réformer de l'armée? Comment t'as fait pour ne pas le faire à l'époque? J'ai fait la moto. Je faisais le mec en moto tout le temps. C'est-à-dire, j'étais comme ça dans les couloirs, quoi. Donc les militaires, ils savaient que c'était du bidon. Mais j'ai tenu le truc pendant les... Alors on appelait ça les 3 jours à l'époque, même si ça durait pas 3 jours, puisque ça durait en fait une journée, une nuit et une matinée derrière. C'est une sorte de sélection? Ouais, non, mais c'était... Donc ils te mettent un casque sur les oreilles, ils t'envoient du son, et tu dois dire quand est-ce que t'entends, quand est-ce que t'entends pas. Moi j'entendais rien, exprès, volontairement. Après ils te font regarder des trucs, je voyais rien. Le psychologue... Je peux garer ma moto là? Monsieur, s'il vous plaît. Ok. Hop, je retirais mon casque, je le posais là. Si on vous donne un fusil, qu'est-ce que vous allez faire avec? Bah, soit je me tue, et puis si j'y arrive pas, je vous retrouve et je vous tue. Bon. Il a des petits problèmes, lui. Et puis à la fin, la délivrance, quoi. On était 2 sur le peloton, on était, je sais pas, 300. On a été 2 à être réformés, P4 et P5. P4, c'est élément instable, P5, c'est élément dangereux pour la société, etc., quoi. Ah Moi, bon. j'étais que P4. C'est vrai? J'étais que P4. Bon, il t'a pas pris au sérieux avec le fusil? L'autre, il était P5 parce que l'autre, il avait un vrai problème et l'autre, c'était pas du bidon, quoi. Et à la fin, il me demande si je le ramène. Je suis en moto et je lui ai répondu non, j'ai pas de deuxième casque. Je suis allé au bout de ma vanne, quoi. En 4e place, il évoque ses toutes premières expériences télé et radio où l'absurde côtoyait toujours l'humour, parfois très borderline. Et j'ai commencé en faisant de la radio. Et la radio, Sur Skyrock? avant Skyrock, j'ai été assistant d'Eric et Ramsey sur Fun Radio. Standardiste. On répondait au téléphone, on faisait des personnages, on leur amenait des cafés, on faisait des gags visuels à la radio. On se cassait la gueule dans l'escalier, ça faisait juste boum boum, et nous on pensait que c'était drôle. Après ils se font virer parce qu'ils traitent le patron de Fun Radio de nazi. Nous on dit putain, on est sur le carreau parce qu'ils avaient plein de trucs. Vous auriez pas un plan pour nous? On a un pote qui commence une émission de radio sur Radio Nova, il s'appelle Jamel. Si ça vous intéresse, il a besoin d'assistants. J'ai été derrière assistant de Jamel. Je lui écrivais ses fiches, je lisais les bouquins à sa place. Comme il était souvent en retard, parfois j'accueillais même les invités à sa place. 3e moment fort, une anecdote de tournage où les choses ont failli mal tourner, mais où le rire a gagné. Fait moi une fois dans le tournage, pendant le tournage de Lucky Luke. Mais en fait, les personnages étaient sur des chevaux. Donc on s'entraîne à faire de l'équitation avant en France, chez Louraci. Louraci, c'est la Rolls-Royce des chevaux, quoi. C'est quoi, c'est un dresseur? Ouais, c'est ça. C'est un amoureux des chevaux, c'est pas un dresseur, c'est un amoureux des chevaux. Il y a la maltraitance animale et puis il y a ceux qui aiment les chevaux. Ces deux choses sont quand même hyper différentes. Les chevaux sont pas maltraités, quoi. Les chevaux aiment galoper, aiment trotter, aiment avoir des cavaliers aussi, quoi. Bref, je rentre pas là-dedans. Et donc c'est des chevaux, il t'allume une cigarette si tu le demandes, quoi. Il est capable de faire comme ça avec le briquet. Pour des histoires d'argent, on peut emmener le cheval de Jean Dujardin en Argentine, on tournait en Argentine, on peut emmener... mais mon cheval, moi, c'était pas possible. Donc je me retrouve avec un cheval qu'ils ont trouvé par terre en Argentine, qui ressemble à mon personnage de Billy the Kid, il est mi-cheval, mi-dealer, il a une patte comme ça et tout. Et on doit tourner le lendemain et on me dit bon bah on tourne à cheval demain, ce serait bien que tu prennes contact avec ton cheval, quoi. Et je dis où est le manège et il me montre un endroit. Je dis mais c'est pas un manège de... Un manège, c'est un endroit où on... Il y avait un pré qui était entouré avec une clôture et dedans il y avait des engins agricoles désaffectés, une vieille moissonneuse-batteuse rouillée, etc., un vieux tracteur.
Ah, je dis c'est pas safe et tout, mais bon, j'ai pas envie d'être chieur, quoi. J'aime pas faire ma diva. Et donc, je vais faire du poney dans mon enclos, quoi. Et à un moment, mon cheval, il devient fou. Et t'es devient dessus. fou. Ouais, je suis dessus. Il part tout droit et il vise le tracteur. Un tracteur sans roue qui est posé comme ça Ouais, dans un champ, coin, quoi. dans un coin du champ, quoi. Il vise le tracteur, moi je le tire à droite, le cheval il veut aller à gauche et je me prends le tracteur mais de plein fouet. Heureusement c'est ma cuisse qui prend. Si Tu c'était tombes ma- à ce moment-là? Ah ouais non mais non seulement je tombe mais après le cheval il me traîne pendant 50 mètres parce que le pied reste accroché à l'étrier. Il me traîne devant 50 mètres et j'ai la tête qui s'arrête à ça des lames d'une moissonneuse batteuse rouillée, quoi. À la deuxième place, celui qui nous fait rire sans filtre, Michael Youn, se livre sur des sujets qu'on ne voit pas souvent dans les Voilà, interviews. il De y a un truc l'intime, qui du m'énerve, moi, c'est vrai, les droits du de succession. direct. Je trouve ça atroce. Donc évidemment, pour les multimilliardaires, oui, je vois la finalité du truc, mais mes parents, par exemple, ils ont une maison. Ils ont travaillé toute leur vie pour se payer cette maison. Cette maison, elle a été construite avec des impôts qui ont été payés. Déjà toute sa vie, enfin toute leur vie, ils ont payé. Voilà, il y a déjà 50% de cette maison qui... Enfin, il y a une maison, moins. il y a eu deux maisons pour qu'il y en ait Plus une. le crédit. plus Voilà. ça, Et aujourd'hui, cette maison, quand ils vont me la léguer pour pouvoir la garder, si je n'ai pas les moyens, je vais devoir la vendre pour pouvoir la garder. Attendez. Et ici, le moment numéro 1. Une révélation personnelle qui a capté l'attention de tout le public. Une phrase ou un passage qui résume l'état d'esprit de cette interview. Tu vas oublier ton sac entier avec l'ordinateur. Il y a quelqu'un qui va le récupérer. Ouais. Au bout Et qui m'appelle. Mais comment il sait que c'est à toi? Bah parce qu'il a fini par le craquer, il ouvre, il voit que c'est Michael Youn, il finit par tomber sur mon numéro de téléphone dans mon propre ordinateur et il m'appelle, il me dit j'ai retrouvé ton ordinateur. Moi je dis oh, mais la joie, tu peux pas savoir parce que j'ai tous mes scénarios, tous mes projets, toutes mes photos, où est-ce qu'on peut se retrouver? Attends, pas si vite. Ah, je lui dis ah oui d'accord, ok j'ai compris, tu veux des sous. Bon écoute, mon ordinateur il vaut 1500 balles, je te donne 1500 balles. C'est bien non? Il dit non, je veux 30 000. Il me l'a pas dit avec cette voix-là d'ailleurs. Non, il m'a dit je veux 30 000 parce que je pense à... Ça fait film de Tekken là. Ouais. Non. Et je lui dis mais ça va jamais marcher ton histoire, frère. Je lui ai dit dès le départ au téléphone, je lui ai dit ça va jamais marcher. Comment est-ce que tu veux que cette situation marche? À quel moment je vais te donner 30 000 euros et tu vas me rendre mon ordinateur? Déjà, je vais pas te donner 30 000 euros. Je suis allé voir la BRB et ça s'est réglé en 2 jours. Bah, la brigade de répression du banditisme, ils ont pris mon téléphone, ils l'ont branché, ils ont vu le numéro Masqué. inconnu, ils ont appelé SFR, ils ont eu le numéro, ploup, 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 ils ont géolocalisé le gars, ils m'ont dit rappelle-le, donne-lui rendez-vous là, je lui ai filé rendez-vous là, voilà, ils m'ont dit tu peux... Tu as rendez-vous? Ouais, il me dit tu peux produire un peu d'argent liquide? La BRB me dit ça, je fais je dis on n'est pas la financière, rassure-toi, je devrais jamais raconter ça. Bon, et donc c'était la dernière interview de Michael. Voilà pour ce top 10 des moments les plus marquants de Michael Youn chez Guillaume Play dans Legend. Si tu veux découvrir l'interview complète, le lien est dans la description. N'hésite pas à t'abonner pour d'autres compilations comme celle-ci. À très vite.